Là, j'ai envie de crier, littéralement, pour de vrai. Pas au sens figuré. J'ai envie de faire sortir tout ce stress accumulé depuis. Alors, hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hey, what they call them? All of them, they fan them off. Them, all of them, they call. What they call them? All of them. Hey guys. Donc, on se retrouve quelques jours plus tard. Je vais enfin terminer cette fameuse vidéo. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer votre année. Voilà. London. Donc, j'ai mon ordinateur ici. Donc, si vous voyez que je regarde très souvent comme ça, c'est pour ne pas perdre le fil. Donc, mon tout premier conseil pour toi concerne les vision boards. Je pense que tu as déjà vu passer ce terme sur les réseaux sociaux. En début d'année, c'est tendance, on parle de vision board. Le vision board, concrètement, c'est un tableau de visualisation qui te permet de concrétiser, de réaliser tes objectifs, tes rêves. Concrètement, pour faire ton vision board, tu peux utiliser Pinterest et Canva. Tu vas sur Pinterest, tu cherches des images qui t'inspirent par rapport à tes objectifs de l'année 2023 et tu le mets dans un tableau que tu vas afficher quelque part où tu le verras très très souvent, tous les jours au moins. Donc ton ordinateur, un mur, ton téléphone et ainsi tu le verras tous les jours et ça va te permettre de rester motivé, de rester discipliné pour atteindre ces objectifs-là. Donc le vision board, c'est d'abord un outil d'organisation. Mais je pense que c'est plus profond qu'un simple outil de visualisation. Selon moi, le vision board, c'est un acte de foi, si je peux résumer. Parce qu'en fait, le vision board, ce sont des photos, des images, de la future version de toi-même, de cette version de toi à laquelle tu aspires. D'accord? Et donc, le fait d'avoir ces images sous les yeux très souvent, ça va en fait influencer ta façon de penser parce qu'en fait, tu vas te visualiser atteindre ces objectifs. Par exemple, si tes objectifs pour l'année, c'est de devenir avocate, de passer le barreau, etc. Et donc, tu mets une photo d'une avocate et en fait, tu vas te visualiser de cette posture, tu vas te visualiser étant avocate et donc, ça va te permettre en fait d'amener ça à la réalité en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de t'entourer de ces photos, le fait de t'entourer de ton vision board, ça va t'amener à changer ta façon de penser, changer ton mindset. Au lieu de te dire que tu ne peux rien faire, que tu ne peux rien réussir, que c'est trop dur, que c'est trop difficile, le fait d'avoir mis des photos d'une personne qui réussit, d'avoir mis les photos d'une personne qui a son diplôme, qui a obtenu son diplôme, parce que c'est un objectif pour l'année 2023, ça va t'amener à penser que toi également, tu peux réussir, que toi également, tu peux obtenir ton diplôme. Et donc, tu changes ton mindset, tu commences à penser de façon positive. Pour reprendre une citation très connue, en fait, tes pensées deviennent tes paroles deviennent tes actions deviennent tes habitudes et tes habitudes deviennent ta destinée. Si je dis ça autrement, tu es ce que tu penses. C'est pour ça que c'est très, très important de faire attention aux pensées que tu laisses germer dans ton esprit. Pour moi, le vision board, c'est un moyen d'attirer ces choses positives à toi. En fait, c'est la loi de l'attraction. En fait, tu vas appeler tout ça à l'existence. C'est beaucoup plus qu'un simple outil d'organisation. Si par exemple, un de tes objectifs, c'est d'avoir le permis, voilà, d'obtenir le permis,
le fait de le mettre dans ton vision board, de croire que tu as obtenu le permis, vraiment de croire, d'avoir la foi que tu vas obtenir ton permis, en fait, tu appelles cette chose-là à se manifester dans ta vie. Tout simplement. Aller même plus loin, en plus, ce que tu peux faire en plus du vision board, donc tu changes ta façon de penser, mais aussi tu changes ce que tu dis de toi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis de toi, ce que tu affirmes sur ta vie peuvent ou même vont se concrétiser, vont se réaliser. Donc, affirme dès aujourd'hui des choses positives dans ta vie. Affirme dès aujourd'hui que tu as une personne qui réussit. Affirme que tu as une personne qui accomplit de grandes choses. Arrête avec ces pensées et ces paroles négatives sur ta vie parce qu'elles deviennent qui tu es. Prends le pouvoir en fait sur ta pensée. Prends le pouvoir sur tes paroles. Cette année, on glow up, ok? Et donc, sûrement tu peux te demander comment est-ce que je peux définir mes objectifs pour 2021. Je vais te donner 2 outils à utiliser pour bien rédiger tes objectifs pour 2023, pardon. Alors, pour bien rédiger tes objectifs pour 2023, à mon sens, il faudrait déjà avoir défini ta vision pour ta vie en général. Quelle est ta vision pour ta vie sur le long terme? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle est la version de toi-même à laquelle tu aspires être? Et ça, en fait, dans les moindres détails. Non seulement sur les différents aspects, les différents domaines de ta vie, à savoir éducation professionnelle, financier, spirituel, mais aussi en termes de caractère. Parce qu'en fait, tu peux changer des traits de caractère que tu as. Ces éléments de l'ordre de l'acquis, tu peux les changer. Si tu as grandi dans un environnement qui a contribué à faire de toi une personne qui est très pessimiste, par exemple, en fait, tu peux avoir comme objectif à long terme de devenir une personne qui est plus positive, qui est plus optimiste. Par exemple, si tu es croyante, tu dois même avoir comme objectif de manifester dans ta vie les fruits de l'esprit, donc la patience, l'amour, etc. Et si ce ne sont pas des traits de caractère que tu as déjà en toi, donc tu peux travailler à les développer en toi. Okay? Donc tu prends du temps pour définir ta vision sur le long terme avec les différents domaines, aspects de ta vie. Et quand tu le fais, si tu es croyant, je te conseille d'être dans une atmosphère où tu peux entendre Dieu, tu pries, tu médites là-dessus pour vraiment en fait te laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que là, en fait, j'ai donné des références dans cette vidéo. Parce que, comme il est dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Une fois que vous aurez rédigé votre vision sur le long terme, ça va vous permettre de rédiger votre vision pour 2023. Dites-vous que toi, tu es là. Là, il y a un escalier qui amène vers ta vision pour ta vie en général. Et 2023, c'est une marche, en fait, vers cette vision. Et donc, il faut que tes objectifs de 2023 soient imbriqués dans ta vision sur le long terme. Par exemple, si tu veux devenir riche à 30 ans, voilà, devenir riche à 30 ans, pour toi, c'est un objectif sur le long terme dans le domaine financier. Donc, quand tu vas rédiger tes objectifs pour 2023, il faudra te fixer un objectif en lien avec cet objectif sur le long terme. Par exemple, tu peux te fixer comme objectif pour 2023 de commencer à investir. Donc, il faut que ça soit cohérent. Il faut toujours avoir le but en tête. Sinon, c'est comme si tu es un chauffeur
tu conduis ta voiture sans GPS. Tu ne sais pas où tu vas. Tu roules sur la route sans direction. Et moi, je suis convaincue qu'on a été créé dans un but. On a été créé pour un but, pour laisser un impact dans la vie de tes proches, de ta génération, de ton pays et même, pourquoi pas, du monde. Donc, tu es appelé à influencer, tu es appelé à laisser un impact dans la vie des autres. Et donc, c'est pour cela que, à mon sens, il faut prendre le temps de rédiger ta vision sur le long terme. C'est le premier outil qui va te permettre de réaliser ton vision board. Le second outil, c'est le bilan de 2022. Il n'est pas concevable de commencer l'année avec des objectifs sans avoir pris le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Si tu as pour habitude de rédiger tes objectifs chaque année, par exemple moi, là, les objectifs pour 2021, et chaque année, je fais la même chose. Et donc, début 2023, je vais voir les objectifs que j'avais pour 2022 et j'analyse. Quel est le bilan de mon année 2022? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quel objectif j'ai atteint? Quel objectif je n'ai pas atteint? En fait, il faut être honnête avec soi-même. C'est entre toi et Dieu. Personne ne va lire, donc sois honnête. Vraiment, qu'est-ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait? Le but n'est pas de culpabiliser non plus, parce qu'en fait, il faut relativiser les choses. Peut-être que, voilà, si un objectif n'a pas été atteint, il y a une explication derrière, il y a une situation particulière, etc. Donc, voilà, le but n'est pas de culpabiliser, le but, c'est d'être honnête, parce qu'en fait, ce constat que tu vas faire, ce bilan que tu vas faire de ton année 2022, va te permettre de te fixer des objectifs plus concrets pour 2023. OK? Par exemple, si l'un de tes objectifs de 2022, c'était d'être assidu au cours. Mais finalement, tu n'as pas été si présent que ça. Et même très absent. Et donc, ça, c'est le constat. C'est le bilan. L'objectif n'est pas atteint. Le réflexe serait de mettre comme nouvel objectif pour 2023. Je veux être assidu pendant l'année 2023. En fait, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il est très probable qu'en décembre 2023, l'objectif ne soit toujours pas atteint. Parce qu'en fait, tu aurais reproduit le même schéma, tu aurais reproduit les mêmes actions en espérant un résultat différent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas poser les mêmes actions et espérer un résultat différent. It's a nonsense. C'est un non-sens en fait. Donc, si tu veux des résultats différents, il faut poser des résultats différents. Et pour poser des résultats différents, il faut identifier le problème et ainsi trouver une solution plus adaptée. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vous conseille la règle des 5 pourquoi. La règle des 5 pourquoi consiste à se poser 5 fois la question pourquoi et ainsi remonter à la source du problème et trouver une solution plus adaptée. Exemple, pourquoi je n'ai pas été assidue à mes cours? Parce que je ne me réveillais pas à temps. Pourquoi est-ce que je ne me réveillais pas à temps? Parce que je ne dormais pas assez. Pourquoi est-ce que je ne dormais pas assez? Parce que je n'arrivais pas à me coucher tôt. Pourquoi je ne me couchais pas tôt? Parce que je restais des heures sur TikTok, sur Netflix, etc. Pourquoi est-ce que je restais sur Netflix? Parce que je n'arrive pas à me discipliner. Pourquoi je n'arrive pas à me discipliner? Parce que, voilà, parce que. Et finalement, on peut remonter à la solution finale qui peut être parce que je ne suis pas assez disciplinée ou qui peut être aussi parce que je n'aime pas forcément ce que je fais. Donc voilà. En fait, en remontant ainsi à la source du problème, tu pourras trouver une solution plus adaptée à ton problème d'assiduité. On fait des rimes. Tu vas plus dire je vais être assidu en 2023, mais tu vas dire oui, je vais être plus assidu en 2023, mais pour ce faire, je vais mettre une application sur mon téléphone qui va m'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux pendant une certaine heure. Vous voyez, en fait, vous allez mettre des objectifs plus concrets qui vont vraiment te permettre de glow up, de changer en 2023.
ça ne sert à rien de se fixer les mêmes objectifs chaque année si on reproduit les mêmes actions qui ont conduit à ce qu'on n'atteigne pas l'objectif qu'on s'était fixé. Voilà. Donc cette année, on change vraiment. Et c'est là en fait toute la différence. Si on ne fait que avoir une vision board, donc un joli tableau avec de jolies photos qui certes t'inspirent, mais tu ne passes jamais à l'action. Si tu restes vraiment dans cette étape de planifier, c'est très bien de planifier parce que je reprends une citation de Benjamin Franklin, celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Donc oui, c'est très bien, c'est très important de planifier. Donc cette étape de rédiger sa vision, de faire sa vision board, de se fixer des objectifs, c'est très bien. Et même une fois avoir fixé ces objectifs, il y a encore l'étape du plan d'action. Parce qu'en fait, on a la vision, on a les objectifs et on a le plan d'action. Le plan d'action, ce sont les différentes actions que tu vas poser qui vont te permettre d'atteindre l'objectif. Parce qu'en fait, l'objectif est... La vision, elle est très, très large. L'objectif est plus précis. Le plan d'action est encore plus précis. Par exemple, ma vision peut être de devenir avocate. Mon objectif va être de valider mon M1 et de valider mon M2. Et mon plan d'action va être d'aller en cours, d'assister à tous mes TD, d'avoir de bonnes notes, de trouver un stage, etc. Et donc, c'est très important de passer à l'action. Une fois que tu as terminé de planifier, commence à poser les actions. À un moment donné, il faut travailler. C'est ça le mot. Proverbe 13, verset 4. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a que le travail. Que le travail. Bien sûr, moi, je suis pour le fait de travailler intelligemment. On a des outils qui vont te permettre de travailler mieux, qui vont te permettre de moins t'épuiser physiquement, par exemple. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Ok? Et voilà, guys, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ces conseils vont te servir. J'ai vraiment aimé filmer cette vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas forcément les vidéos face cam. Ça fait très peu. Mais j'ai bien aimé filmer celle-ci. Et voilà, guys. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo à tes proches si tu as appris quelque chose. Bye!